Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans Après Ciné Critique, alors que je galère à faire tenir ma caméra, je vais vous parler d'un film indépendant américain réalisé par un russe du nom de Kirill Miranovsky. Voilà, Give Me Liberty, film que j'avais eu envie de voir donc dans mon petit Utopia de Saint-Ouen-l'Aumône après une bande-annonce qui m'avait plutôt attiré. Un film à la fois comique et dramatique sur fond de société dans la ville de Milwaukee, avec des acteurs pas forcément connus d'ailleurs, j'imagine que dans le lot il y en a beaucoup qui sont amateurs. Citons-en trois, les trois principaux, avec Chris Gallist dans le rôle de Vic, Lauren Spencer dans le rôle de Tracy Holmes et Maxime Stoyanov dans le rôle du comic relief un peu foufou du film Dima. Et c'est donc l'histoire principale de Vic, qui est un conducteur de Liberty Express dans la ville de Milwaukee. En fait, il conduit des handicapés à leur travail ou à leur foyer, à leur association, etc. etc. Et il a 25 ans et on se rend compte qu'en fait, clairement, il dédie plus ou moins sa vie à son métier et donc aux autres, tout en devant s'occuper à côté de son grand-père qui est un petit peu âgé et dont la meilleure amie ou petite amie, on ne sait pas trop, vient de mourir dans son immeuble. Et ça donne du coup, dès le début du film, des situations rocambolesques où le pauvre Vic doit jongler entre son boulot et malheureusement pour lui, donc amener son grand-père et ses amis aux funérailles donc de la certaine Lilia, qui est ouais, c'est ça, c'est Lilia, une émigrée russe, comme lui d'ailleurs, puisque son grand-père est russe, il est arrivé en Russie avec son fils, je crois, ou sa fille, je ne sais plus. Et en fait, Vic, c'est le premier-né d'une immigration russe aux États-Unis. Un, un garçon, enfin, qui a la vingtaine, donc, qui est totalement américanisé, puisque dans le film, il parle la plupart du temps anglais. Donc voilà. Et donc ce film va suivre les aventures de cet homme entouré de ce qu'on peut appeler les laissés pour compte de la société américaine, donc des immigrés ou fils d'immigrés russes, des handicapés, que ce soit moteurs ou psychologiques, et aussi des noirs américains sous fond d'émeutes. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais bon, on peut comprendre, c'est les États-Unis, sous fond d'émeutes et de protestations, de manifestations probablement antiracistes. Voilà, hein, c'est d'actualité. Et c'est assez extraordinaire comme film en fait, parce qu'il respire entre guillemets une sorte d'amateurisme, mais c'est d'un réalisme poignant. Et pendant un peu moins de 2 heures, on est en apnée devant les aventures donc, de ces gens très simples qui essayent de vivre la vie au jour le jour malgré leurs difficultés, malgré leur handicap, malgré leur pauvreté, la barrière de la langue, tout ce que vous voulez. Et on suit avec eux un héros anonyme, un héros de tous les jours, donc le jeune Vic, qui clairement laisse sa vie de côté pour eux et même se met en danger dans son boulot pour voilà, les amener à droite, à gauche, amener les amis de son grand-père aux funérailles alors que c'était pas prévu. Et c'est vrai que c'est assez étrange parce que c'est un film qui part dans tous les sens, clairement. Le rythme est, on va dire, effréné. Il n'y a pas de pause, ça part, voilà. Puis, bon, il y a des maladresses de rythme, de montage parfois et tout, mais c'est voulu, c'est volontaire, ça se voit. C'est une tranche de vie et c'est la vie compliquée de plusieurs personnes qui souffrent aux États-Unis. C'est l'autre façade des États-Unis pendant tout le film. Vous ne verrez que des gens simples ou donc qui ne peuvent pas vivre la vie que peut-être l'Amérique leur a promis. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il y a des défauts. Il y a beau avoir beaucoup de défauts même dans la mise en scène et dans la narration du truc. Les personnages sont tellement attachants, l'histoire est tellement touchante, drôle aussi, qu'en fait on passe un excellent moment. C'est vraiment une satire sociale, un témoignage social même je dirais, et un film sur la tolérance, sur l'acceptation. Tu ressors de là, croyez-moi, tous tes problèmes que tu peux avoir dans ton quotidien, voilà, chacun malheureusement son lot de problèmes et ses degrés de difficulté et tout. Mais bon, si vous avez des petits problèmes dans la vie, que vous mangez à votre faim, que vous avez assez d'argent et tout, bah, tous les petits soucis que vous allez avoir à côté vont vous paraître mais minuscules une fois sorti de ce film. Et c'est ça qui est important. Voilà, moi je suis sorti de là à la fois touché avec le sourire. Il y a des instants graves quand même.
Il y a des instants qui nous font vraiment réfléchir, tout simplement sur les petits bonheurs de la vie, que ce soit à travers la musique, à travers les dessins, à travers des travaux manuels, notamment quand ils sont, pardon, j'ai du mal à parler, mais bon, vous voyez, je suis encore chamboulé, quand ils sont dans ce centre pour, on va dire, personnes qui ont des handicaps mentaux, je ne sais pas trop exactement, puisque c'est pas précisé dans le film. Et on voit, ils font des petits travaux manuels, ils s'amusent et tout, comme si de rien n'était. Et ils oublient du coup qu'ils sont dans cette situation-là. Et voilà, en fait, on apprend à vivre au contact de personnes comme ça. Et ce film nous apprend du coup à regarder les autres, tout simplement, parce que parfois, voilà, on a beau être tolérant ou pas, ben, on oublie un petit peu ce qui se passe à côté. Et ce film te rappelle les priorités. Et moi, je trouve ça super important et intelligent. Alors certes, il y en a qui vont dire que c'est un peu naïf, le message est assez frontal et tout, ok, ok, mais c'est vraiment, pour moi, finement bien montré, finement bien raconté, malgré donc le côté waouh, ça part dans tous les sens. Et puis on n'oublie pas de rire, on n'oublie pas de sourire, on n'oublie pas de pleurer à l'intérieur et on n'oublie pas de compatir pour des personnes qui en voient souffrent vraiment. Je me demande même si ce ne sont pas des acteurs, je ne sais pas, j'ai pas fait de recherche là-dessus, des acteurs amateurs qui vivent vraiment ces situations-là. Je suis sûr que dans le lot, il y en a au moins les 2 tiers qui ont été probablement recrutés sur place. Je sais qu'ils sont tournés dans la ville de Milwaukee, que le réalisateur lui-même a exercé ce métier de transporter des handicapés et tout. Donc le héros Vic, c'est un peu lui, c'est son histoire. Et ça fait plaisir et ça fait du bien de voir des films dédiés à ces héros du quotidien, ces héros anonymes qu'on oublie et qui sont là, sans qui le monde tournerait peut-être un peu moins bien. Et on en a besoin de nos jours dans cette société. Voilà, donc il faut passer outre la première demi-heure, j'ai envie de dire, bon, qui installe la situation quand même, et ça va super vite, il n'y a pas vraiment de mise en route. Le rythme t'en prend plein la gueule, et c'est vrai qu'au début, tu es là, respire film, respire. Comme là, vous êtes en train de vous dire, respire Jules Melon, respire. Mais vous voyez, je suis dans le rythme du film là. Voilà, je vibre encore par rapport à ce que je viens de voir. Et une fois que vous êtes dedans, ça monte, ça monte. Il y a des superbes relations qui se créent entre les personnages, tous différents, voilà. Des immigrés russes d'un côté, des noirs américains de l'autre, des handicapés qui font ami-ami entre eux ou avec les immigrés, alors qu'à la base, c'était pas du tout gagné. Et vous avez le personnage de Vic au milieu qui est en mode je m'occupe pas de ma vie, je fais juste ce que j'ai à faire pour être là pour les autres. Et ça, je trouve ça merveilleux parce qu'on le voit, il a jamais du temps pour lui, il est toujours en train de rusher. Dès qu'il a un truc à faire pour lui, il est obligé d'abandonner le machin pour aller aider des trucs. Et en plus, on voit ses parents à côté. Voilà, on voit sa famille et tout, qui a souffert aussi, donc lui aussi il a souffert. Et aussi toute cette discussion en filigrane du film qui ouvre et finit le film d'ailleurs, avec un tétraplégique dans son lit qui est son confident et qui va même le considérer comme son propre fils et qui lui raconte des choses de la vie, quoi. En gros, le message c'est vis ta vie, l'important dans la vie c'est l'amour, la famille, trouve ton ambition, trouve ton chemin et tout. Et en fait, ce film prouve que Vic, en faisant ce qu'il fait, sans le savoir en fait, a déjà trouvé sa voie. C'est aider les autres. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Voilà, je ne vais pas m'épancher plus sur ce très beau film. Donc certes, il a ses défauts, mais il a le défaut de ses qualités. Il a son côté brut de décoffrage et très réaliste, qui fait que du coup, c'est une des très belles œuvres que j'ai pu voir ce mois-ci, et même dans cette année 2019. Je vous le conseille s'il est à l'affiche chez vous, c'est pas gagné. Je pense pas qu'il soit sorti dans beaucoup de salles, même s'il a été assez salué au festival de Sundance et au festival de Cannes. Voilà. Mais si vous avez l'occasion de tomber sur ce film, si vous êtes en vacances, n'hésitez pas. Vous allez passer un peu moins de 2 heures devant, mais vous allez, à mon avis, ressortir de là avec pas mal de choses en tête. Et donc, ce film va vivre dans votre esprit pendant quelques heures, voire quelques jours, à mon avis. Je vous dis à la prochaine. Ciao.